Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer une affaire bizarre et toujours pas résolue plus de 40 ans après. Aujourd'hui, on parle de la disparition de Cynthia Anderson, une jeune femme de 20 ans qui a disparu sans laisser de traces en plein jour au milieu de son bureau. On est en 1981 à Toledo dans l'Ohio. Cynthia Jane Anderson, que les gens surnomment Cindy, a 20 ans. Elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats. Elle a été élevée dans une famille chrétienne conservatrice. Son père Michael l'a décrit comme une fille obéissante et calme qui ne sort pas beaucoup. Cindy arrive au travail le matin à 8h30. Elle verrouille les portes parce qu'elle travaille souvent seule. Sous son bureau, on a installé un bouton d'alarme qui alerte le magasin d'à côté. Ce bouton a été installé à la suite d'appels téléphoniques étranges qui harcelaient Cindy. Nous reviendrons dessus plus tard. À cette époque, Cindy s'apprête à quitter son emploi pour aller étudier dans un collège biblique avec son copain. Elle semble excitée par ce projet, mais son père rapporte des changements dans son comportement. Il dit qu'elle fait plus attention à son look qu'avant, qu'elle commence un régime et saute des repas. Sa sœur Christine confirme que Cindy était heureuse et impatiente de commencer son nouveau projet. Depuis environ un an, Cindy fait des cauchemars récurrents, où un homme frappe à sa porte, l'enlève et la tue. Elle en parle à sa mère Margaret, mais sa mère n'y prête pas plus d'importance, considérant que ce n'est qu'un rêve. 10 mois avant la disparition, juste en face de la fenêtre du bureau de Cindy, un graffiti apparaît sur le mur. Disant d'abord I love you Cindy, le mur est repeint, mais un deuxième apparaît qui dit I love you Cindy, par GW. La police interroge des personnes dont les initiales sont GW, dont un employé d'entretien, mais ça ne donne rien. Le 3 août 1981, la veille de la disparition, un client nommé Larry Mullins voit Cindy recevoir un appel qui la perturbe profondément. Elle a l'air très effrayée, mais ne révèle pas le contenu de l'appel. Mullins décide quand même d'appeler la police pour demander une patrouille cette nuit-là. Puis vient le 4 août. Cindy se rend sur son lieu de travail. Elle entre et verrouille les portes. Vers 10h, un client appelle son bureau, mais personne ne décroche. À midi, Rabbit et Feldstein, deux avocats de son cabinet, arrivent au bureau et trouvent les portes verrouillées. Les lumières allumées, la radio en marche, tout comme la clim. Jusque-là, tout est normal, sauf que Cindy n'est plus là. Sur son bureau, il trouve un roman d'amour ouvert à la page où l'héroïne est enlevée sous la menace d'un couteau. Il n'y a pas de signe de lutte, la voiture de Cindy est sur le parking, toujours verrouillée, mais son sac à main et ses clés ont disparu. Le bouton d'alarme n'a jamais été déclenché. La police est immédiatement alertée. Ils ne constatent aucune effraction. Cindy a disparu entre 10h et midi. Son compte bancaire pourtant bien garni est resté intact. Son numéro de sécurité sociale n'a jamais été réutilisé. Pour sa famille, la fugue est impensable. Un mois plus tard, la police reçoit un appel anonyme. C'est une femme qui leur murmure que Cindy est retenue captive dans le sous-sol d'une maison blanche. Il y a deux maisons côte à côte qui appartiennent à la même famille. La famille est en vacances, mais leur fils garde Cindy. La femme refuse de donner son nom et raccroche sans donner d'adresse précise. La police fouille des quartiers, mais ne trouvera jamais Cindy. Les années passent sans avancement dans l'enquête, jusqu'en 1995, où un grand jury inculpe 9 personnes pour trafic de drogue, dont Richard Neller, qui travaillait au cabinet de Cindy, et José Rodriguez Jr., l'un de ses clients. Les enquêteurs soupçonnent Neller d'avoir fait tuer Cindy parce qu'elle aurait entendu des conversations à propos du trafic. Mais pendant le procès, un témoin affirme avoir entendu Rodriguez avouer qu'il avait tué Cindy pour envoyer un message à Neller, qu'il l'aurait mal défendu dans une autre affaire. Mais sans preuve, le témoignage est écarté. Neller est sorti de prison en 2001. Il est mort en 2024. D'autres pistes sont étudiées comme celle des frères Cook, deux tueurs en série condamnés pour 9 meurtres à Toledo en 1981. Mais ils nient tout lien avec l'affaire de Cindy. La théorie la plus courante est celle de l'enlèvement lié au trafic de drogue. Les appels qu'elle recevait auraient pu être des menaces en lien avec Neller et Rodriguez. La théorie d'un stalker est parfois évoquée, avec les graffitis, les appels et les rêves qu'elle faisait. Mais l'auteur des graffitis a pu être identifié. Il s'agit de Greg Wyszynski, qui les a fait pour une autre Cindy, Cynthia Betts. Mais une autre théorie plus controversée est relancée sur Reddit en 2025. Cindy aurait orchestré sa propre disparition. Ne supportant plus son environnement familial ultra contrôlant, elle aurait pu vouloir plus de liberté, loin de la pression religieuse et familiale. Les éléments souvent cités pour soutenir cette thèse sont le fait de trouver le roman ouvert à cette page précise comme un indice un peu trop évident, l'absence de lutte à l'intérieur du bureau et le fait que son sac à main ait été emmené.
Certains insistent sur le fait qu'à cette époque, obtenir une nouvelle identité était plus simple et que son poste au cabinet d'avocat aurait pu l'aider à avoir accès à des infos utiles. Dans cette version, c'est Cindy elle-même qui aurait passé l'appel anonyme à la police pour brouiller les pistes. Les rêves et les appels qu'elle recevait auraient servi à préparer le terrain avant sa disparition. Mais cette hypothèse apporte d'autres questions. Pourquoi elle aurait laissé l'argent sur son compte en banque? Et pourquoi elle aurait choisi de disparaître au bureau? L'affaire est toujours ouverte. Margaret, la mère de Cindy, est morte en 1983 et son père en 2008. Cindy est-elle toujours en vie sous un autre nom ou a-t-elle été victime d'un crime? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Enlèvement, disparition mise en scène ou autre chose. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires sombres. À bientôt.